consommation d'énergie dans le monde augmente beaucoup plus rapidement que la population. L'essentiel de l'énergie consommée provient des combustibles fossiles, pétrole, gaz et charbon. Cela pose plusieurs problèmes. Les combustibles fossiles sont des ressources non renouvelables. L'exploitation des combustibles fossiles provoque des pollutions. Leur utilisation rejette du dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère, ce qui est une des causes principales du réchauffement climatique actuel. Augmentation de l'effet de serre. Unité 2. Des solutions à l'échelle individuelle. Chacun peut, à son échelle, réduire ses dépenses énergétiques. Pour cela, il est par exemple conseillé de privilégier les transports en commun, de bien isoler son habitation afin de réduire les besoins en chauffage, ou de bien choisir et bien utiliser les appareils électriques afin de diminuer la consommation électrique. D'ailleurs, ça me fait penser que ça nous fait 2 ans qu'on habite dans l'appartement ici, et ça fait 2 ans qu'ils nous disent qu'ils vont nous mettre du double vitrage. Ils s'en mettent pas, je vous dis pas l'énergie qu'on perd par les fenêtres. Unité 3. Des solutions à l'échelle collective. Il existe des solutions à l'échelle collective pour faire face aux problèmes posés par les combustibles fossiles. Moins consommer d'énergie, par exemple en diminuant les gaspillages ou en améliorant l'isolation des habitations. Utiliser davantage d'énergie renouvelable, biomasse, énergie éolienne, énergie solaire, etc., afin de réduire la part des énergies fossiles. L'ensemble des solutions qui permettent de moins consommer d'énergie et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles est appelée transition énergétique. Je suis en train de penser, il me semble que ça, c'était l'épreuve en SVT justement, au brevet des collèges de cette année 2017. Puisque je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Donc voilà, vous avez le corrigé, on va dire, du brevet des collèges niveau connaissance. Le deuxième chapitre que je voulais vous lire vite fait, donc c'est l'impact des activités humaines sur l'environnement. Unité 1. La dégradation des écosystèmes. L'exemple des récifs de coraux. Les récifs coralliens sont des exemples d'écosystèmes exposés à de nombreuses menaces de dégradation. Certaines menaces sont à l'échelle locale. Destruction mécanique, pollution. D'autres sont à l'échelle de la planète entière. Réchauffement climatique, acidification des océans. Unité 2. La transformation des écosystèmes. Les mangroves sont des exemples d'écosystèmes fortement menacés par des transformations à l'échelle locale. Installation d'élevage de crevettes notamment. Les mangroves rendent pourtant de très nombreux services aux humains. Unité 3. La protection d'espèces directement utiles. Les humains exploitent des espèces qui lui sont utiles, en particulier pour son alimentation. Certaines espèces sont menacées par une surexploitation. Par exemple, certains poissons sauvages sont menacés par une pêche excessive. Les décisions collectives, réglementations et les choix individuels, espèces de poissons à jeter par exemple, contribuent à limiter ces menaces. Unité 4. Maintenir l'existence des espèces patrimoniales. Des espèces patrimoniales peuvent être maintenues dans une région
Unité 5. La réhabilitation des écosystèmes. Suite à une dégradation, la réhabilitation des écosystèmes est parfois possible. On peut par exemple planter des arbres pour réduire l'érosion des sols ou utiliser des plantes pour dépolluer le sol. Pardon. Unité 6. L'impact des comportements humains aux différentes échelles. Les humains ont pris conscience de leur impact sur l'environnement. Ils ont adopté des mesures à l'échelle des pays ou de la planète entière. Par exemple, des mesures ont déjà permis de limiter l'émission de certains polluants ou d'interdire des actions qui abîment certains écosystèmes. Bon, pour me faire pardonner, c'est mon portable qui s'éteint. Et aussi, parce que la vidéo est un petit peu courte quand même, je vais chercher le résumé pour un autre chapitre. Qui s'appelle l'origine de la diversité génétique des individus. Unité 1. Gènes et caractères héréditaires. Les gènes sont des portions d'ADN responsables des caractères héréditaires. Chez les humains, chaque gène est présent en 2 exemplaires dans chaque cellule non reproductrice, un sur chaque chromosome de la même paire. Les gènes d'un individu correspondent à son information génétique. C'est l'information qui permet la réalisation des caractères héréditaires. Je viens de me rendre compte que ça, c'était déjà au programme de 3e quand moi j'étais à l'école. Donc c'est bien, ça change pas. Enfin, le contenu doit avoir un peu changé, mais le thème n'a pas changé. Unité 2. Allèle et mutation. Chaque gène existe en plusieurs versions appelées allèles. Un individu possède 2 allèles pour chaque gène. Les allèles sont à l'origine des différences de caractère héréditaire entre les individus. Ils sont responsables de la diversité génétique. De nouveaux allèles peuvent apparaître suite à des modifications de l'ADN appelées mutations. Unité 3. Allèles et cellules reproductrices. Les cellules reproductrices ne possèdent qu'un seul chromosome de chaque paire, donc un seul allèle pour chaque gène. Les cellules reproductrices se forment à partir de cellules mères qui subissent un processus appelé méiose. La méiose comprend 2 divisions cellulaires. Toutes les cellules reproductrices issues de la méiose sont génétiquement différentes. Elles ne possèdent pas les mêmes allèles. Unité 4. Allèle et fécondation. La formation d'un nouvel individu commence par la fusion de 2 cellules reproductrices, donnant une cellule œuf. C'est la fécondation. Chaque cellule reproductrice apporte la moitié des chromosomes et donc des allèles du futur individu. Comme chaque cellule reproductrice est génétiquement unique, chaque cellule œuf et donc chaque individu sera aussi génétiquement unique. Il possédera une combinaison unique d'allèles. Il me semble qu'on avait fait un calcul par rapport au nombre de gènes, au nombre de chromosomes et tout ça quand j'étais au lycée, et qu'on tombait sur 8 ou 9 milliards de combinaisons uniques de gènes et d'allèles et je sais plus quoi là. Et du coup, en gros, quand on sera plus de 9 milliards, il me semble que du coup, il y a des gens qui pourront avoir la même information génétique sans le savoir. Et du coup, la police, ça deviendra compliqué pour les crimes. Je crois, si jamais je me trompe, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, il n'y a aucun souci.
méiosémose donne, à partir d'une cellule mère, deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré mon portable qui a sonné en plein milieu. Cette vidéo est enregistrée donc l'été, et je la mettrai en septembre sur ma chaîne pour avoir un peu de contenu de façon sûre, puisque ça y est, j'ai appris que je déménage. Donc là, maintenant que vous regardez cette vidéo, j'ai déjà déménagé, et comme je vais enfin pouvoir aller vivre à la campagne, ma quantité d'internet va fortement diminuer. Du coup, on va voir ce que je peux faire pour les vidéos un peu plus longues. Je ne promets pas la révolution en fait finalement. Voilà. Bon, ben je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée, et je vous dis à bientôt.